Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 13e match de cette Coupe du Monde entre la Suisse et le Brésil. Premier match du groupe G, victoire de la Suisse 1-0, mais c'était une victoire assez rikiki et il s'est pas passé grand chose dans cette rencontre. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, le débrief de la mi-temps, EPS 2.0 sur Spotify. Et on commence tout de suite avec ce match entre la Suisse et le Cameroun. Comme je disais, c'est pas passé grand chose. C'est un match, j'ai l'impression, ça n'a jamais décollé. La rencontre n'a jamais décollé. Il n'y avait pas de rythme. C'était très très poussif en fait sur cette rencontre. Aucune des deux équipes n'a réussi à emballer le match. On est resté à peu près sur les mêmes schémas tactiques pendant toute la rencontre. Ce que je peux comprendre du côté de la Suisse, parce qu'ils mènent 1-0 et qu'ils s'en sortaient plutôt bien avec ce 1-0. Ce que j'ai du plus de mal à comprendre avec le Cameroun, qui était mené 1-0 et qui aurait peut-être pu tenter un peu plus de choses pour pour récupérer ce retard au niveau du score. On commence tout de suite par la Suisse, du côté de la Suisse. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce pressing en début de match. Ils ont harcelé vraiment les Camerounais qui, sur les 25-30 premières minutes, ont en fait assez peu de ballons. Alors ensuite, quand ils avaient des ballons qui étaient dangereux, mais ils avaient assez peu de ballons. Il faut le dire, les Camerounais, ils avaient beaucoup de mal à ressortir la balle. Donc ce pressing-là, notamment avec Mbolo, avec Shaw, Vargas, Shaqiri, ça marchait vraiment, je trouve, vraiment pas mal au niveau du pressing. Donc ça, j'ai bien aimé. Alors, ils ont une ligne haute de défense du côté des Suisses. Bon, c'est intéressant, c'est un choix comme l'avait fait l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Par contre, la charnière s'est fait quand même avoir plus d'une fois, je trouve, par Choupo-Moting notamment, mais même Toko Ekambi sur le côté. Et je trouve que la ligne de défense va être beaucoup plus réactive, avec une ligne de défense aussi haute. Donc ça veut dire on joue le hors-jeu. Déjà, il faut être coordonné. Et deuxièmement, il faut être hyper réactif, sinon on se fait prendre. Et plus d'une fois, les Suisses enfin les Camerounais ont trouvé des intervalles, je trouve, un peu trop facilement. Je trouve également qu'on a eu pas mal de problèmes dans le dernier geste. On a eu pas mal de problèmes dans les 30 derniers mètres du côté des Suisses. Alors certes, ils marquent un but, mais en fait, c'est l'une des rares actions dangereuses du match du côté des Suisses. Je trouve que trop souvent dans les 30 derniers mètres, mauvaise passe, tir à côté, mais surtout où on perdait du rythme en fait sur les 30 derniers mètres. On arrivait très vite dans les 30 derniers mètres du côté des Suisses parce qu'ils ont des joueurs de qualité, voilà. Hein. Et dans les 30 derniers mètres, bam, le rythme diminuait, et ce qui fait que les Camerounais avaient le temps de se replacer, alors que les quelques fois où ils ont pris de vitesse les Camerounais, derrière en défense du côté du Cameroun, c'était un peu panique au village. Donc il aurait fallu le faire plus souvent. Et je trouve que les Suisses se sont contentés du 1-0. Ce qui est plutôt un bon résultat, vu la physionomie du match. Ça aurait pu... Voilà, ils ont fait preuve de plus de réalisme que les Camerounais, mais ça aurait pu très bien être l'inverse en termes de score. Ça aurait pas été... je dirais pas qu'ils ont marqué contre le cours du jeu les Suisses, parce que de l'autre côté, il n'y a jamais eu de rythme dans cette rencontre, mais... Ça aurait pu finir en 0-0, que ça m'aurait pas surpris dans cette rencontre. Du côté des Camerounais, il y a des choses qui ont bien marché du côté des Camerounais. Je pense notamment à Choupo-Moting, à Toko Ekambi. Ça, c'était bien. Par contre, il y a eu beaucoup de difficultés dans certains secteurs. C'est-à-dire que ils n'ont jamais réussi à créer du mouvement pendant ce match, ou très peu, à part Choupo-Moting, sinon il y avait très peu de mouvement. Je trouve également qu'au niveau défensif, les quelques fois où la Suisse a mis du rythme, tout de suite, c'était très difficile pour l'équipe camerounaise. J'ai trouvé également qu'ils n'ont jamais réussi à faire vraiment de réelles différences balle au pied. Autant les Suisses, que ce soit Shaqiri, Mbolo, sur le but notamment Mbolo, mais même Vargas, ont réussi à faire des différences. Autant que, à part Choupo-Moting, même Toko Ekambi n'a pas fait de grandes différences, Anguissa non plus. C'est-à-dire que ballon au pied, ça marchait pas énormément, et surtout ça manquait réellement de vitesse dans les transmissions, ça manquait réellement de rythme, le ballon était arrêté. Mais ça, c'était le même problème que pour les Suisses, ce qui a rendu ce match, on avait vraiment l'impression d'avoir un faux rythme, et je suis assez surpris du côté des Camerounais. Alors déjà, pas mal d'énervement dans l'équipe entre certains joueurs, donc ça c'est un petit peu inquiétant.
C'est-à-dire que quand on dit toujours cette grande phrase, le groupe vit bien, ouais, bah là je trouve que ça s'est délité très vite, parce qu'ils étaient menés que 1-0. Et puis assez surpris notamment par le coach d'avoir sorti Choupo-Moting qui je trouve faisait plutôt un bon match, Choupo-Moting, et que le remplaçant de Choupo-Moting n'a pas réussi, Aboubacar, n'a pas réussi à faire des grandes différences, et ils n'ont fait que 4 remplacements aussi, hein, le coach camerounais. Mais ouais, il y a des choix qui me surprennent un petit peu quoi, du côté du Cameroun. Et surtout, manque de mouvement, manque d'organisation dans la défense. Souvent, ça a été quand même panique à bord. Donc, dommage qu'on n'ait pas assez joué les contres, qu'on ait joué avec un ballon où on n'a pas réussi à mettre de la vitesse dans le jeu, qu'on n'ait pas réussi à emballer le match, en fait. C'est ça qui est très surprenant. C'est que je me suis dit, allez, la Suisse marque très vite au début de deuxième mi-temps. Je me suis dit, allez, ça va amener du rythme. Voilà, les Camerounais vont être obligés d'attaquer s'ils veulent revenir au score. Ça va amener du rythme, quoi, vraiment. Et puis en fait, pas du tout. Ce but n'a absolument pas lancé le match. Ce qui fait que les Suisses sont restés un petit peu sur leur rythme. Bon, de toute manière, ils menaient 1-0 et c'était plutôt un bon résultat, je dirais, pour eux. Et du côté des Camerounais, bah, ils n'ont jamais réussi à emballer le match pendant toute la rencontre. Là, je suis assez surpris quand même. Quand tu es mené 1-0, faut y aller un peu plus, quoi. On est en Coupe du Monde, hein, on n'est pas en phase de qualification pour la CAN. Donc 1-0, on ne peut pas se contenter de ce résultat, de cette défaite. 1-0, très clairement. On passe au joueur du match du côté du Cameroun. Pour moi, Toko Choupo-Moting qui a fait un bon match, et on voit une différence entre le Cameroun avec Choupo-Moting et sans Choupo-Moting, parce que quand il est sorti, ce qui je trouve est assez surprenant de sortir son meilleur joueur en Coupe du Monde, ça a été beaucoup plus difficile, surtout que Choupo-Moting semblait pas très fatigué, ou soit j'ai raté quelque chose, j'étais en train de manger en même temps, hein, donc quand j'ai vu ça, donc peut-être que j'ai raté quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Et je trouve que Anguissa, trop souvent, il a tenté des choses qu'il ne maîtrise pas. Et ce qui fait qu'il ralentissait la balle parce qu'il gardait un peu trop le ballon en voulant tenter des choses face à des joueurs suisses. C'est-à-dire qu'on est face à une équipe de Suisse, on n'est pas face à la Guinée équatoriale, quoi. Donc on est sur une équipe qui, oui, tenter des choses techniquement face à des joueurs qui savent faire, c'est quasiment impossible de faire la différence, ou c'est très compliqué de faire la différence. Et puis de l'autre côté, du côté de la Suisse, Embolo, bien entendu, qui marque le but, et puis je trouve qu'en général il a fait un bon match. Embolo, c'était pas facile pour lui, hein, parce qu'il est camerounais, voilà, il est né au Cameroun, donc c'était pas facile pour Embolo, on le voit, hein, quand il célèbre pas son but, donc voilà, c'était pas facile, je pense, pour Embolo ce premier match. Et Sommer en petit flop, parce que je trouve que sur quelques ballons, tu vois, il y a un moment, il y a un tir de je sais plus quel joueur camerounais, je crois que c'est Mbeno, qui tire, qui fait pas une frappe si énorme que ça, il déclenche pas une frappe, et pourtant Sommer relâche le ballon, n'arrive pas à le garder, et 2-3 fois j'ai trouvé, hein, qu'il avait du mal à... Il y avait il y avait des rebonds, quoi, ça claquait sur les mains, mais il n'arrivait pas à capter les ballons. Et ça... Les Camerounais n'ont pas réussi à en profiter. Par contre, dans ce groupe G, le Brésil, ils peuvent en profiter. Et puis même la Serbie, ils ont une belle paire d'attaquants, des Serbes. Donc il faudra faire attention sur ce type d'erreur. On passe au programme même de ce groupe F. De ce groupe G, pardon. On n'est pas dans le groupe F, on est dans le groupe G. Je rappelle qu'il y aura donc ce soir Brésil face à la Serbie. On fera le débrief du match à 23h, match qui aura lieu à 20h. Et puis le 28 novembre, il y aura Cameroun-Serbie à 11h. Pas de chance, les Camerounais, ils jouent 2 fois à 11h. Et puis Brésil-Suisse à 17h. J'espère que... Et puis on rappelle que donc la Suisse est pour le moment en tête du groupe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et je rappelle que tout à l'heure, il y aura le débrief d'une autre rencontre, la rencontre numéro 14, qui opposera l'Uruguay à la Corée du Sud à 14h. Allez, ciao ciao!